Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler d'un sujet très important dans la discipline que nous exerçons. Mais pas uniquement, car le sujet ouvre des perspectives de recherche particulièrement riches et intenses en nouvelles découvertes ainsi que sa participation majeure dans les questions écologiques auxquelles notre monde se confronte aujourd'hui. Afin de mieux situer notre propos, nous commençons tout d'abord en évoquant deux statistiques qui méritent d'être mentionnées. Pour commencer, comme nous le savons, approximativement 71% de la surface terrestre est recouverte par des mers et des océans qui refoulent une biodiversité très riche en espèces marines. La deuxième, c'est que les micro-organismes marins représentent environ 70% de la biomasse des océans, et c'est là où réside toute l'importance de l'impact de ces derniers dans l'environnement marin et planétaire. Nous évoquerons notamment plus loin leur rôle prédominant dans les cycles biogéochimiques. Nous allons survoler quelques notions de base pour commencer sur la biodiversité, afin de situer au mieux le sujet de notre exposé. Nous allons en venir par la suite à aborder un peu plus en détail la particularité de la biodiversité microbienne marine et ses classifications, notamment les micro-organismes des milieux pélagiques marins et les micro-organismes des milieux benthiques. Chacun de ces milieux refoule en lui une biodiversité microbienne différente, mais cela n'empêche, pour autant, de nombreuses interactions entre elles. On détaillera par la suite le fonctionnement des réseaux trophiques microbiens en milieu pélagique marin et lacustre ainsi que benthique, en mettant en exergue leur interaction mutuelle. Finalement, nous aborderons les enjeux écologiques de l'étude de l'écosystème microbien marin, ainsi que quelques brèves applications dans la sphère industrielle. Les bactéries, avec les autres micro-organismes, participent pour une très large part à l'équilibre biologique existant sur la surface de la Terre. Ils colonisent en effet tous les écosystèmes et sont à l'origine des transformations chimiques fondamentales lors des processus biogéochimiques responsables du cycle des éléments naturels. Cependant, pour revenir aux bases, nous évoquons une classification établie par comparaison des séquences du gène ARN ribosomique sous l'influence du docteur Carl Woese. Les gènes qui codent pour les ARN ribosomiques ont des fonctions universelles. Ils sont présents chez tous les êtres vivants et ils ont une structure bien conservée, car une modification structurale importante peut avoir des conséquences sur la synthèse protéique. L'analyse des séquences des ARN ribosomiques a permis leur classification en trois grands axes. Les eucaryotes, dont les algues, les mycètes, les protozoaires, les archaébactéries, qui comportent les méthanogènes, les halophiles et les thermophiles, ainsi que les eubactéries, dont les gracillicutes, les firmicutes et les ténéricutes. Les micro-organismes, étant très nombreux, ubiquistes, très diversifiés et très adaptatifs, ont une importance primordiale dans de nombreux domaines. Les eaux naturelles, comme les eaux marines ou les eaux douces, sont des habitats microbiens très importants. Les matières organiques en solution et les minéraux dissous permettent le développement des bactéries. Les bactéries participent dans ces milieux à l'auto-épuration des eaux. Elles sont aussi la proie des protozoaires. Les bactéries composant le plancton des milieux aquatiques sont appelées les bactérioplanctons. Les bactéries dans les milieux terrestres sont tout aussi importantes, notamment dans le cycle de l'azote. Mais nous ne nous y attarderions pas, car ce n'est pas vraiment le sujet de notre exposé actuel. Il est généralement admis que la vie est apparue il y a 3,5 à 4 milliards d'années dans l'environnement aquatique sous forme de molécules dotées d'autoréplication. L'évolution ultérieure des prokaryotes, suivie des eucaryotes, a conduit à l'existence de micro-organismes
qui sont très adaptés au système aquatique. La vie dans le milieu aquatique présente des avantages potentiels par rapport à l'existence terrestre. L'eau représente un support physique à ces micro-organismes. Elle leur donne aussi une accessibilité à l'espace en 3 dimensions. Un mouvement passif par les courants d'eau, une dispersion des gamètes mobiles dans le milieu liquide et aussi une perte minimale d'eau dans les systèmes d'eau douce. Parmi les inconvénients potentiels des milieux aquatiques, les différences osmotiques entre l'organisme et le milieu aquatique pourraient conduire à une endosmose ou une exosmose. Aussi, il y a un degré très élevé de perturbation physique dans de nombreux systèmes aquatiques. Les eaux douces et surtout les eaux océaniques représentent d'énormes producteurs potentiels de nourriture, mais aussi une source d'infection ou d'intoxication, car elles reçoivent les déchets urbains et industriels chargés en micro-organismes et en substances toxiques. La communauté microbienne dans les milieux d'eau douce et marins est très diversifiée. Les micro-organismes appartiennent à différents domaines du vivant, des prokaryotes, des archaées ainsi que des eucaryotes. Ils peuvent être classés selon leur taille en phytoplancton, picoplancton, nanoplancton, microplancton et le macroplancton. Les prokaryotes, par contre, peuvent être classés selon leur métabolisme ou selon leur mode de vie, en photoautotrophes, photohétérotrophes, chimiotrophes, autotrophes et des chimiotrophes hétérotrophes. Les micro-organismes marins sont des organismes vivants définis par leur habitat marin. Ils vivent dans l'eau salée d'une mer ou d'un océan ou dans l'eau saumâtre d'un estuaire côtier. Cependant, les écosystèmes océaniques comprennent 2 collectivités majeures, benthique et pélagique. La collectivité pélagique. Dans les écosystèmes pélagiques marins et lacustres, le mode de vie planctonique est le mieux adapté. Les micro-organismes planctoniques, prokaryotes ou eucaryotes, peuvent être hétérotrophes, mixotrophes ou autotrophes. Ces micro-organismes assurent la quasi-totalité de la production de biomasse et une grande partie des fonctions de l'écosystème pélagique. La différenciation en classes de taille des micro-organismes, comme mentionné en introduction, est un moyen pratique pour les étudier et est également lié au rôle fonctionnel joué par ces micro-organismes dans les milieux pélagiques. Les principales méthodes de dénombrement et d'estimation de biomasse des micro-organismes pélagiques sont la cytométrie en flux et la microscopie à épifluorescence pour les picots et les nanoplanctons, la microscopie optique inversée pour les microplanctons. Le phytoplancton. En plus des archées et des bactéries de très petite taille, le phytoplancton est essentiellement composé du viroplancton ou des particules de type viral. Ces particules sont omniprésentes au milieu aquatique, avec des concentrations de l'ordre de 10 puissance 4 à 10 puissance 8 par millilitre, ce qui en fait les rend les entités biologiques les plus abondantes des milieux aquatiques. Le nanoplancton. Le nanoplancton est constitué de cellules phytoplanctoniques et de protozooplancton. Le nanophytoplancton représente avec les picophytoplanctons un maillon très important des réseaux trophiques microbiens marins et lacustres. L'abondance
du nanophytoplancton est généralement inférieure d'un ordre de grandeur à celle du picophytoplancton. La principale composante hétérotrophe du nanoplancton est le protozooplancton, constitué essentiellement de flagellés et de ciliés, et accessoirement d'amibes. Les nanophytoplanctons hétérotrophes forment une communauté très abondante. Le micro et le mésoplancton. Le microphytoplancton contribue de façon significative à la production primaire dans les milieux pélagiques. Généralement, on estime sa biomasse par des dénombrements cellulaires en microscopie inverse ou par la mesure de la chlorophylle ou d'autres biomarqueurs pigmentaires. Il est très difficile d'établir une valeur moyenne pour la biomasse phytoplanctonique dans les milieux marins, alors que les concentrations en chlorophylle fluctuent entre 0,1 et 70 microgrammes par millilitre. Dans les lagunes côtières, la biomasse phytoplanctonique dans les milieux lacustres varie de 25 mg par mètre cube selon les niveaux trophiques. Connectivité benthique. Le benthos est défini comme étant l'ensemble des communautés d'organismes vivants à la surface ou au sein des sédiments d'un écosystème aquatique. Le sédiment est un support physique constitué de deux phases, solide sous forme de particules et liquide sous forme d'eau qui occupent les interstices entre les particules minérales et organiques. À cet égard, le terme sert à distinguer le biote de ceux de l'eau libre ou de la zone pélagique. Contrairement au milieu pélagique, le classement selon la taille est rarement utilisé pour les micro-organismes benthiques. Ces derniers sont classés à l'aide de critères morphologiques, fonctionnels ou phylogénétiques évalués, respectivement par des techniques de microscopie, de biogéochimie ou d'empreintes génétiques. Les microphages benthiques regroupent des organismes unicellulaires, des métazoaires. Nous dénombrons parmi cette collectivité les microalgues et les cyanobactéries, les bactéries phototrophes anoxéniques, les bactéries chimiolithotrophes, les bactéries hétérotrophes et les archées. Les microalgues et les cyanobactéries. Parmi les micro-organismes, les producteurs primaires sont représentés par les microalgues, qui sont des eucaryotes, et les cyanobactéries, qui sont des prokaryotes. Ce sont des photoautotrophes qui réalisent une photosynthèse oxygénique. Ce compartiment peut être étudié à l'aide de l'observation microscopique, car les formes morphologiques sont très caractéristiques. Elles peuvent également être étudiées à l'aide de l'analyse des pigments photosynthétiques par HPLC. Les formes filamenteuses multicellulaires des cyanobactéries sont très communes dans les systèmes benthiques. Ces organismes produisent également de grandes quantités de polymères extracellulaires EPS. Ces EPS peuvent être sous différentes formes. Des structures avec des morphologies caractéristiques, comme des gaines, des masses muqueuses structurées entourant les cellules, des masses muqueuses dispersées dans l'environnement. Les bactéries phototrophes anoxygéniques sont des micro-organismes phototrophes des milieux benthiques. Ils sont représentés par les bactéries phototrophes anoxygéniques en raison de pigments très caractéristiques, le bactériochlorophylle et les caroténoïdes spécifiques. Plusieurs espèces ont une morphologie caractéristique
qui est directement visible à l'aide de la microscopie optique, comme par exemple les espèces de chromaticées, présence de soufre intracellulaire ou les bactéries phototrophes anoxygéniques. Les bactéries chimiolithotrophes. Les bactéries chimiolithotrophes comprennent différents groupes fonctionnels qui fixent le CO2 et diffèrent selon leur donneur d'électrons. Un nombre très restreint de bactéries sulfo-oxydantes possèdent une morphologie suffisamment caractéristique pour être reconnues à l'aide de la microscopie optique. Il existe également dans ce groupe, dans certains sédiments, des représentants de bactéries géantes, visibles à l'œil nu, comme des espèces de B. guiata, Thioploca et Thiomargarita. Les bactéries hétérotrophes et les archées. Les bactéries chimio-organo-hétérotrophes, par la suite elles seront simplement qualifiées d'hétérotrophes, utilisent des composés organiques à la fois comme donneurs d'électrons et comme source de carbone. Elles comprennent un grand nombre de groupes fonctionnels qui peuvent être définis notamment selon leur accepteur d'électrons utilisé pour la génération d'énergie. Les champignons microscopiques. Les champignons aquatiques qui forment l'hydromycoflore constituent un groupe écologique plutôt que taxonomique. Sauf de très rares exceptions, ils sont généralement microscopiques et unicellulaires, et encore relativement mal connus bien que largement répandus. D'abord, ils ont été détectés par des études biomoléculaires sur les micro-eucaryotes aquatiques. On les a retrouvés jusque dans les grands fonds marins, dans les systèmes hydrothermaux profonds. Au cours des 50 dernières années, les virus marins sont passés du statut d'entité insignifiante à celui d'acteurs majeurs dans le fonctionnement des océans. Ces parasites prédominent les communautés microbiennes marines et infectent majoritairement les micro-organismes qui constituent la base de tous les réseaux trophiques dans l'océan. Les virus se répliquent avec un mode de vie lysogénique et ils ont un fort impact sur l'expression des gènes une fois le génome viral intégré. Ils favorisent les échanges génétiques au sein des communautés microbiennes. Cependant, la diversité des virus reste largement méconnue au milieu aquatique, où il existe une forte variété de formes phénotypiques, généralement dominées par des virus encapsidés de type phage. Le fonctionnement de réseaux trophiques microbiens au milieu pélagique marin. Dans les écosystèmes pélagiques marins, deux types de réseaux trophiques peuvent être distingués. Le réseau trophique herbivore ou classique et le réseau trophique microbien. Pour les réseaux trophiques herbivores, il est dominé par les communautés micro-phytoplanctoniques, notamment les diatomées, qui assurent l'essentiel de la productivité dans certaines régions et à certaines périodes. Cependant, pour le réseau trophique microbien, qui inclut des micro-organismes auto- et hétérotrophes, il est dominé par les communautés pico- et nanoplanctoniques, dans les cyanobactéries, les bactéries hétérotrophes et les flagellés, et est caractéristique des zones oligotrophes. La production primaire est plutôt soutenue par des formes d'azote, et de ce fait est considérée comme production régénérée. Parlons maintenant de la boucle microbienne. Elle constitue les supports alimentaires pour le développement du réseau microbien, proviennent de l'exsudation phytoplanctonique, de l'activité de boutage par le zooplancton. La matière organique dissoute
est une source de substrat nécessaire pour la production bactérienne. Dans le réseau trophique microbien, les bactéries hétérotrophes peuvent être en compétition avec le phytoplancton, selon la concentration de la matière inorganique dissoute, notamment de l'azote inorganique dissous. Lorsque la concentration en azote inorganique dissous est faible, les bactéries hétérotrophes sont en compétition favorable avec les phytoplanctons pour l'ammonium. Ceci conduit le système vers la prédominance de la boucle microbienne. La boucle microbienne est définie à l'intérieur du réseau trophique microbien comme étant la communauté des organismes hétérotrophes, les archées, les bactéries, les flagellés et les ciliés. Toutefois, il existe un réseau trophique intermédiaire entre les réseaux trophiques herbivores et microbiens, à savoir le réseau trophique multivore. Dans les réseaux trophiques multivores, le broutage par la métazooplancton et le broutage par le protozooplancton ont tous un rôle significatif. Le fonctionnement des réseaux trophiques microbiens en milieu pélagique lacustre. Les travaux conduits dans des écosystèmes lacustres au cours des 3 dernières décennies ont permis également de montrer que les flux de matière et d'énergie ne s'organisent pas seulement selon la voie trophique linéaire classique, basée sur l'assimilation photosynthétique, mais empruntent aussi la voie de la boucle microbienne, formée des organismes hétérotrophes de petite taille pour constituer un véritable réseau trophique. Les voies trophiques est le transfert de matière du système microbien vers les macro-organismes. Les flux de matière résultant des activités de micro-organismes autotrophes et hétérotrophes de différents réseaux trophiques sont acheminés vers les niveaux trophiques supérieurs par 2 voies trophiques distinctes. La voie autotrophe, qui est basée sur l'activité des micro-organismes phototrophes, des réseaux trophiques herbivores et multivores, ainsi que la voie hétérotrophe, qui repose sur l'activité des micro-organismes hétérotrophes, de la boucle microbienne et du réseau trophique microbien, notamment des ciliés et des flagellés. Le transfert de matière et d'énergie vers les niveaux trophiques supérieurs. Il est communément admis qu'une part très significative de la production primaire phytoplanctonique, de 10 jusqu'à 50%, n'est pas consommée directement par le zooplancton métazoaire, mais est excrétée dans le milieu, puis transite par la voie de la boucle microbienne. Le carbone organique dissous, excrété par le phytoplancton, généralement de faible poids moléculaire, est utilisé rapidement par les bactéries hétérotrophes qui participent au transfert de matière et d'énergie dans les écosystèmes aquatiques par leur activité de minéralisation et de production de masse. Les protistes flagellés hétérotrophes sont considérés comme les principaux prédateurs des cellules picoplanctoniques. En général, les bactéries, en particulier les flagellés, mixotrophes, les ciliés, les dadocères et, à un degré moindre, les rotifères, participent également à la prédation sur les communautés picoplanctoniques. Le fonctionnement des réseaux trophiques microbiens en milieu benthique marin et lacustre. Différentes interactions trophiques ont été identifiées, permettant
de conduire que dans les systèmes benthiques, les transferts de la matière et d'énergie ne s'organisent pas seulement selon la voie trophique classique. Les communautés microbiennes phototrophes, autotrophes et hétérotrophes sont pleinement impliquées dans les grands cycles biogéochimiques, en particulier celui du carbone. Mais il faut également compter aujourd'hui les virus, dont le rôle était jusqu'à peu totalement ignoré. L'objectif est de connaître et savoir reconnaître la diversité des communautés microbiennes, ses caractéristiques physiologiques et comprendre le rôle des espèces et l'assemblage microbien phototrophes et hétérotrophes ainsi que celui des virus dans les différents compartiments de l'écosystème marin, de la surface de la colonne d'eau jusqu'aux sédiments marins profonds, en passant par les sources hydrothermales. Les virus qui ont un mode de vie lysogénique ont un fort impact sur l'expression des gènes une fois le génome viral intégré et favorisent les échanges génétiques au sein des communautés microbiennes marines. Les virus ayant un mode de vie lytique vont engendrer un contrôle strict des communautés et un relargage important de matière organique dans les océans. De la manipulation génétique de leurs hôtes à la modification des cycles biogéochimiques, les virus marins jouent un rôle essentiel dans leur environnement et ne peuvent plus être écartés des modèles écologiques.